إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc on continue toujours la série de réfutations vis-à-vis de Ousmane Temera. Et dans l'audio précédent, on avait évoqué que la mise en garde fait partie de la religion. Et aussi, on avait évoqué qu'on ne doit pas critiquer les dirigeants, qu'on se doit de l'obéir. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de se révolter que dans deux cas de figure qui sont soit il a commis une mécréance qui est claire ou bien il a délaissé la prière. Mais avant de continuer, je veux revenir sur l'audio précédent par rapport à un point que j'ai omis d'évoquer. C'est quoi? C'est que les hadiths qui parlent d'obéir aux dirigeants, qui ne doivent pas se révolter et autres, il est question des dirigeants musulmans. Il n'est pas question des dirigeants mécréants. Donc, vous avez omis d'évoquer ça. Et c'est un point qui est important. Mais déjà, à travers les développements, on peut déjà s'en apercevoir qu'il est question des dirigeants musulmans. Parce qu'on dit quoi? Soit il a délaissé la prière, ou bien il a commis une mécréance qui est claire. Mais il faudrait que j'évoque ce sujet pour que les gens ne soient pas distraits. Les hadiths qui nous parlent d'obéir aux dirigeants, il est question des dirigeants musulmans. Il n'est pas question des dirigeants mécréants. Donc, tout ce que j'avais dit là, dans l'audio précédent, aussi le fait d'obéir aux dirigeants, qu'on ne doit pas se révolter et qu'on ne doit pas les critiquer en public, il est question du dirigeant musulman qui commet une turpitude dans les pays, qui commet des injustices dans les pays. Il est question du dirigeant musulman, il n'est pas question du dirigeant mécréant. Le prophète n'a pas parlé des dirigeants mécréants. Au contraire, mais les dirigeants mécréants, on se doit de l'enlever. Il a commis une mécréance qui est claire ou bien il a délaissé la prière. Donc c'était un point qui est important. Maintenant, qu'en est-il des dirigeants mécréants? Alors, la base, c'est pas permis à un mécréant de diriger les musulmans. Ça, c'est la base. Mais toutefois, certains savants disent quoi? Si en voulant l'enlever, dans certains pays, là, comme on voit, il y a certains dirigeants qui sont des mécréants. Donc, si en voulant l'enlever, ça va causer plus de dégâts dans les pays, ou bien ça va amener à les injustices que les dirigeants étaient en train de faire. C'est moins par rapport aux dégâts que ça va causer. Lorsqu'on va vouloir l'enlever, alors le mieux c'est de le laisser là. Parce que c'est pas permis de vouloir enlever un mal et d'apporter un plus grand mal. Donc c'était ce sujet-là que je voulais rappeler. Que quoi, les hadiths qui sont venus par rapport aux dirigeants, il est question des dirigeants musulmans et non des dirigeants mécréants. Toutefois, comme certains savants disent, si en voulant enlever les dirigeants mécréants, ça va causer plus de dégâts, alors le mieux c'est de le laisser là. Donc c'était ça que je tenais à évoquer. Nous avons omis d'évoquer ça. Qu'il était question des dirigeants musulmans. Lorsque le prophète demande sallallahu alayhi wa sallam de patienter vis-à-vis de l'injustice des dirigeants, il est question des dirigeants musulmans et non des dirigeants mécréants. Mais toutefois, comme certains savants disent, même les dirigeants mécréants, si en voulant l'enlever, ça va apporter plus de dégâts, plus de mal dans le pays que du bien, et que les mal qu'ils ont apporté, c'est encore pire que les mal qu'ils faisaient. Alors le mieux c'est de les laisser là. Pourquoi? Parce que c'est pas permis de vouloir changer un mal et tu vas apporter un plus grand mal. Ça c'est pas permis en islam. Donc c'était ça, juste ça que je tenais à rappeler. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de savants écrit des livres par rapport au sujet, à ce sujet-là. Et comme j'ai dit, les livres, là où les savants parlent de ce sujet-là en détail, c'est quoi? J'avais déjà évoqué ça dans l'audio précédent, qui c'est dans les livres du Manhaj. Les livres du Manhaj, je ne sais pas si j'ai déjà évoqué ça dans l'audio précédent, mais je tenais déjà à rappeler ça ici. Là où les savants parlent de ce sujet en détail, c'est pas ici, c'est pas le but du sujet, mais ici, je tiens seulement à évoquer ça parce qu'il y a certains musulmans qui croient, il y a certains musulmans qui sont en train de critiquer les dirigeants, mais de l'autre côté, ils vont interdire à ce qu'on critique les prédicateurs qui sont en train de dégrader les musulmans. Mais là où les savants parlent de ce sujet en détail, c'est quoi? C'est dans les livres de croyance et de manhaj.
Hein. Et aussi dans les livres, dans les chapitres du djihad, dans la jurisprudence. On a juste évoqué ce point ici, le fait que certains musulmans, ils blâment qu'on critique les prédicateurs qui sont en train d'égarer et de l'autre côté, eux-mêmes sont en train de critiquer les dirigeants. Parfois même les dirigeants ne commettent même aucune injustice, mais ils sont en train de les critiquer. Allah. Donc, c'est dans les livres de croyances et autres là que les savants détaillent ce sujet-là. Et les ambiguïtés que certains programmes par rapport à la rébellion, le fait de se révolter vis-à-vis des dirigeants, les savants ont réfuté ces ambiguïtés-là. Et normalement, les savants ont réfuté ces ambiguïtés. Parmi ces savants, il y a le cheikh Abu Hazim, hein, en Égypte, qui fait pas des mashayikh salafiyun, qui fait pas des mashayikh salafis du Caire. Il a réfuté, il a écrit beaucoup de livres pour réfuter les ambiguïtés des gens de l'innovation, des Khawarij, les Takfiri et autres, qui incitent la population à se rébeller et autres. Les ambiguïtés qui ne peuvent pas pour se rébeller vis-à-vis des dirigeants injustes, les dirigeants musulmans injustes, il a réfuté. Même le Cheikh Khalid Ibn Othmani Gamal l'a réfuté. Beaucoup de savants même ont réfuté les ambiguïtés. Ils ont même écrit des tas de livres. Et aussi, d'autres livres ont été écrits pour parler de ce sujet, la question de l'obéissance vis-à-vis des dirigeants musulmans injustes. Comme le Cheikh Abdul Salam Ibn Bargis. Il a écrit un livre sur la question la patience vis-à-vis des dirigeants. Il a écrit un livre sur ça. Et beaucoup d'autres. Dans les livres de croyances, les savants évoquent ça. Okay, donc, les détails de ça, c'est là-bas. Donc, j'ai attiré l'attention à cause de certains qui blâment la critique vis-à-vis des prédicateurs égarés. Et de l'autre côté, ils sont en train de critiquer les dirigeants musulmans ainsi. Allah musta'an. Donc, voilà ce que je tenais à évoquer avant de commencer la réfutation. Ensuite, donc la vidéo qu'on va analyser pour réfuter Ousmane Timéra, c'est quoi? La vidéo qu'il a enregistrée qui s'intitule « Couper les mains des volets en islam ». C'est une vidéo qui fait 14 minutes environ. C'est une vidéo qui fait environ 14 minutes et 27 secondes. Dans cette vidéo, Ousmane Timéra dit ceci à partir du début de la vidéo jusqu'à la 3e minute 29e seconde. Il dit ceci. Et je me permets de faire ça devant le chef pour que le chef puisse m'aider à raffermir ma réflexion. Par exemple, le fait de couper les mains. On dit morkam. Ça le tu coupes. Okay. Bon, déjà, morkam, c'est quelle main, comment on la coupe, à quel niveau, tout ça c'est pas dit. Enfin bref. Mais le problème c'est que si jamais, on se pose jamais la question, ce verset il est où? Qu'est-ce qu'il y a avant? Qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce que la sourate commence par Asa les Rafarta et du Romain et puis après se termine là? Et on en parlait avec Meïn et d'autres personnes. Quand je lis l'ensemble du passage, je me rends compte qu'il parle des enfants d'Israël. Ça commence par l'histoire de Caïn et Abel. Non, ça commence déjà par l'histoire de Moïse avec les enfants d'Israël. Et ils veulent rentrer dans la Terre Sainte, ils ne veulent pas y rentrer, et compagnie, etc. Ensuite il dit, Watlu alayhim, et raconte-leur l'histoire des deux fils d'Adam. Donc il finit l'histoire. Ensuite il dit, Wa min ajli dhalik. C'est une suite. À cause de ça, Katabna ala bani Israël, nous avons presque aux enfants d'Israël, Anahu, que celui qui tue Minam, Birayli, Nafsin au fasadin fil ard, faka'annama qatala an-nasa jami'a, wa man ahyaha, c'est celui qui l'a fait vivre, c'est comme s'il avait fait revivre l'ensemble de l'humanité. Très bien. Ensuite, il continue en parlant des façades des enfants d'Israël. Tout de suite, إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا من تاب, à part celui qui a été que vous avez attrapé, enfin qui s'est repenti avant que vous l'attrapiez. Mais ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est qu'ensuite il parle aux croyants, vous qui avez la foi, ittaqullah, wabtaru ilayhi al-wasila, etc. Ensuite il décrit ce qui va arriver aux kuffars, ils vont rentrer en enfer, ils ne pourront jamais en sortir, etc. Ensuite il dit wassaliq. Et le voleur et la voleuse. Le et là, wassaliq, voilà. S'il dit wa, et peut-être le chef pourra me corriger si je me trompe, hein. Et donc c'est une conjonction de coordination, il fait suite à quelque chose. Il y a quelque chose avant qui fait qu'il dit wa saliqu. Et là tu dis ok, attends. Donc en fait il parle de ça commence depuis wa katabna. Min ajli dhalika katabna alayhim. Min ajli dhalika katabna annahu man إنما جزاء الذين يحاربون الله من أجل ذلك أيضا
Katabna wa sariq wa sariqa. C'est pour ça que tout de suite après ça, c'était comme s'il commençait un autre sujet en disant Ya ayyuha ar-rasul, la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. De début jusqu'à la fin, en tout cas de ce passage-là, on ne parle que des juifs. Donc, je me dis, est-ce que as-sariq wa sariqa ici n'est pas un ordre, mais plutôt la description de ce que Dieu a prescrit aux enfants d'Israël, qui fait suite à wa katabna alayhi. Donc le prophète ne l'a pas compris, lui. Donc, on comprend donc de la parole de Ousmane Timera que Allah nous dit wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma, qu'il est question de la législation de ceux qui nous ont précédés. Pourquoi je dis ça? Parce que vers la fin de sa parole, il dit quoi? Donc je me dis, est-ce que asariqu wasariqu n'est pas un ordre, mais plutôt la description de ce que Dieu a prescrit aux enfants d'Israël qui fait suite à wa katabna alayhi. Bon, le terme Dieu, je n'aime pas trop utiliser ça. Mais comme il a utilisé ça ici, donc, je ne vais pas déformer ses paroles, c'est pourquoi j'ai cité ça. Sinon, le thème Dieu, j'avais déjà parlé de ça. J'ai même fait un écrit par rapport à ça, qui ne convient pas d'appeler Allah Dieu. Mais ici, ce n'est pas le but, c'est pour parler de ce sujet. Donc, ça il dit quoi? Donc, je me dis, est-ce que Asariqu wa Sariqu n'est pas un ordre, mais plutôt la description de ce que Dieu a prescrit aux enfants d'Israël qui fait suite à wa katabna alayhi. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous faire savoir? Il veut nous faire savoir que quand Allah dit wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma, que ça rentre d'accord dans la législation de ceux qui sont précédés, en l'occurrence les enfants d'Israël. Donc, ça fait suite à ça. La question que je me pose, plutôt à Ousmane Timera, qui l'a précédé dans ça? Dans cette compréhension-là, qui l'a précédé dans ça parmi les plus professeurs? Parce que, comme disait l'imam Ahmed, il disait quoi? Ne parle pas d'un sujet dont aucun savant n'était précédé. Prends garde de parler d'un sujet dont aucun savant n'était précédé. Ibn Taymiyyah il évoque cette parole-là dans le Majmu' Fatawa, au volume 21 à la page 291. Donc, qui a précédé Ousmane Timera dans ça? Il parle d'un sujet dont aucun savant ne l'a précédé. Alors, ça veut dire quoi? Il est là également évident. Maintenant, s'il y a un savant qui l'a précédé, qui est ce savant-là qui l'a précédé dans ça? Que le verset, quand Allah dit wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma, qui n'est pas question de quoi? Qui n'est pas question d'un ordre, mais plutôt une information qu'Allah est en train de nous donner vis-à-vis de la législation, ceux qui ont précédé. C'est-à-dire la législation, c'est qu'il a prescrit aux enfants d'Israël. Qui l'a précédé dans ça? Dans cette interprétation et dans cette compréhension du verset. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les fondements des tafsir, donc au sur le tafsir, les savants nous disent qu'on explique le Coran, par le Coran, et par la Sunna, et par les paroles des peuples prédécesseurs. Et parfois aussi, on revient également dans la langue arabe. Ça, c'est dans le tafsir, c'est là un détail. Que tu ne peux pas expliquer le Coran comme tu veux, comme tu penses. On n'explique pas les textes de la législation avec d'autres raisons. Mais on explique le Coran, soit par le Coran, donc il y a certains versets qui s'expliquent, et parfois aussi, soit par la Sunna. C'est-à-dire, certaines versions sont expliquées par les prophètes, et donc il faudrait faire quoi? Recours à la Sunna du prophète. Il y a d'autres versions, on fait recours à la parole des peuples de ceux, en l'occurrence les compagnons. Et quand il est plus ça, il est question de quoi? Les compagnons, les tabi'in et les atba tabi'in. Donc, qui l'a précédé dans ça? Parmi les compagnons. Qui l'a précédé dans ça parmi les peuples du ciel, dans cette compréhension-là? Qui l'a précédé dans ça parmi les savants? Parmi les savants des tafsirs? Pourquoi j'ai dit qu'il a précédé dans ça? Comme j'ai dit, l'imam Ahmed disait, ne parle pas d'un sujet dont aucun savant n'était précédé. Et c'est vraiment triste. Les gens aujourd'hui, quand quelqu'un va prendre un verset, il va expliquer ça comme il veut, comme il pense, en s'écartant de la compréhension sur laquelle étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais juste citer un verset ici. Je vais citer juste un verset. Le verset de la sourate Nisa, ou même deux versets. Je vais même citer deux versets. Allah nous dit dans la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, le verset 137. Allah dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا
وإن تولوا فإنما هم في شقاق. Selon la tradition du sens rapproché, donc comme j'ai dit, les versets 137 de la sourate 2 du Coran, Allah nous dit, selon la tradition du sens rapproché, alors s'ils croient à cela s'ils croient, excusez-moi, alors s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, alors ils seront certes dans les schismes, dans la division. Donc, si les compagnons croient à quelque chose et nous, on vient croire à ça, hein, on serait certes sur la bonne voie. Par contre, si nous, on s'en détourne, on s'écarte de leur compréhension, on s'écarte de leur croyance, la chose à laquelle ils croient. Si nous, on s'en écarte, alors on serait concerné par la suite du verset. Voilà, dit quoi? Et s'ils s'en détournent, alors ils seront certes dans le schisme. L'imam Bagawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit quoi? Qu'il a été dit, s'il croit. L'imam Bagawi, il a dit dans son tafsir de ces versets-là, il a dit qu'il a été dit, s'il croit en tout ce en quoi vous croyez, c'est-à-dire qu'ils viennent avec une croyance conforme à votre croyance et un tawhid comme les vôtres, alors ils seront bien guidés. Donc si nous on vient avec une compréhension, ou avec une croyance que les compagnons ils ont, il n'y a pas de problème. Les versets, ceux qui sont versés dans les versets, sont des compagnons. Donc si les compagnons sont sur une voie, ils ont une compréhension par rapport à un sujet bien précis. Toi, tu viens avec cette même compréhension-là, mais la chaque est sur les voies. Par contre, si toi, tu t'en écartes, tu te détournes de leur compréhension ou bien de la croyance sur laquelle ils étaient, est-ce que toi, tu es bien guidé ou bien tu es égaré, ou bien tu t'es égaré du droit chemin? Mais la chaque tu es égaré du droit chemin. Donc, on doit revenir sur la même compréhension que les compagnons avaient. Donc, si les compagnons, ils étaient unanimes, si les compagnons ont comme compréhension que ces versets, ça rentre dans notre législation. Donc, c'est la compréhension qu'ils avaient du verset. Et donc, ils avaient ça comme croyance. Toi, maintenant, tu viens au 14e siècle pour dire que non, ces versets, c'est plutôt une information qu'elle nous donne. Est-ce que tu es bien guidé ou bien tu t'es égaré du droit chemin? Puis la chaque tu t'es égaré du droit chemin. Et également, il y a un autre verset même encore dans le Coran où Allah nous met en garde contre les faits de quoi. C'est même un verset que beaucoup de savants citent pour quand ils veulent parler du consensus. C'est le verset 115 de la sourate Nisa. La sourate Nisa, c'est la sourate 4. La sourate 4 du Coran. Le verset 115. Allah nous dit ceci. Allah dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Selon la tradition du sens rapproché, Allah dit et quiconque fait scission avec les messagers après que le droit chemin lui est apparu et suit un autre sentier ou bien suit un autre chemin qui est celui des croyants, nous les laisserons comme ils sont détournés et les brûlerons dans le feu de l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc Allah nous dit et suit un autre chemin qui est celui des croyants. Les croyants d'abord qui sont visés dans ces versets à la base, c'est qui? Ce sont des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme beaucoup de savants disent, Ibn Ahmed Al-Najmi, Sheikh Suleiman Al-Ruhaili et beaucoup d'autres savants. Les compagnons qui sont visés dans les versets, c'est les compagnons. Les versets, les croyants qui sont visés dans les versets, ce sont les compagnons. Donc si les compagnons sont unanimes, si les compagnons sont sur un chemin, et toi tu t'écartes de ce chemin, alors tu t'es égaré. Tu t'es égaré du droit chemin. C'est même un verset qui menace les gens aujourd'hui qui amènent des compréhensions qu'aucun compagnon n'a eu. Ils rentrent dans les versets. Il suit un autre sentier que celui des croyants. Donc, il a suivi. L'un des compagnons, on prend notre cas ici. Les compagnons maintenant sont unanimes. Que quoi? Comment on les verra plus tard? Les compagnons sont sur le fait que la sentence du voleur, c'est bel et bien dans notre législation. Et non la législation de ceux qui ont précédé. Que c'est bel et bien, ils ont comme croyance que ces versets-là
Ça, quoi? La sentence de voleur, c'est dans l'islam. Maintenant, toi, tu viens, maintenant, tu dis que non, c'est pas dans l'islam, c'est plutôt dans les ceux qui nous ont précédés. Alors, tu t'es égaré du droit chemin ou pas? Donc, quand il dit dans l'islam, je vise ici la législation du prophète Mohammed. Parce que l'islam, tous les prophètes, ils ont apporté les mêmes islam. Donc, quand il dit ici, l'islam, c'est-à-dire la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les compagnons sont unanimes sur un point. Toi, tu viens quoi? Tu t'écartes de cette unanimité. Alors, tu t'es quoi? Tu t'es égaré. Et aussi, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que la communauté ne pourra jamais s'unir sur les faux. Sa communauté ne peut pas s'unir sur un égarement. Et dans un autre hadith, il dit quoi? Qu'il y aura toujours une partie de sa communauté qui serait sur la vérité. Alors, ça veut dire quoi? Donc, depuis tout ce temps, si les compagnons, les tabi'in et tous ceux qui les ont suivis, ils ont comme compréhension que ces versets rentrent dans quoi? Dans la législation et que c'est un ordre qu'Allah est en train de donner. Et toi, tu viens des siècles plus tard pour dire que non, c'est plutôt une information qu'Allah est en train de nous donner. Tu t'es égaré. Si tu dis que toi, ce que ta compréhension, c'est une bonne compréhension, ça veut dire quoi? Depuis tout ce temps, là, les gens étaient dans un égarement évident. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que sa communauté ne peut jamais s'unir sur le faux. Alors que le prophète nous a dit quoi? Sa communauté ne pourra jamais s'unir sur le faux. Alors il faut vraiment prendre garde au fait de venir contredire la compréhension sur laquelle étaient nos peuples prédécesseurs. Allait être les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est obligatoire de revenir sur la compréhension sur laquelle étaient nos peuples prédécesseurs. La raison pour laquelle on dit chaque fois qu'on doit comprendre le Coran et la Sunna selon la compréhension de nos peuples prédécesseurs. On ne peut pas s'en écarter. Si tu t'écartes de la compréhension des peuples prédécesseurs, alors tu t'égares du droit chemin. Si les compagnons sont unanimes sur un point, si les peuples sont unanimes sur un point, alors tu es obligé de revenir, de te soumettre à cette compréhension-là. D'adopter cette compréhension. Si tu t'écartes de cette compréhension, tu t'égares. De même également, s'ils ont divergé en 2 avis, ou bien en 3 avis sur un sujet, tu ne peux pas avoir un autre avis hors de les avis. Ils ont maintenant divergé. Est-ce que tel sujet maintenant, tel sujet maintenant, telle chose maintenant, est-ce que c'est obligatoire ou bien c'est préférable? Donc ils ont divergé en 2 avis. Certains ont dit que c'est obligatoire, d'autres ont dit que c'est préférable. Mais toi tu viens des siècles plus tard, tu dis que non, que c'est détestable. Ou bien tu dis que non, c'est interdit. Tu t'es égaré du droit chemin. Parce que si ils n'ont pas adopté cet avis-là, qui est quoi? Qui est le fait que c'est ça, ou bien que ça soit interdit, alors ça veut dire que cet avis n'est pas vrai. Donc ça veut dire qu'ils sont unanimes que cet avis n'est pas une vérité. Mais juste qu'ils ont divergé maintenant que est-ce que c'est obligatoire, mais si c'est préférable. C'est juste un exemple que j'ai pris. Et c'est justement la raison pour laquelle Abul Hassan al-Ash'ari, dans les livres qu'il a écrits, lorsqu'il est revenu sur la voie sur laquelle était les gens de la Sunna, parce qu'au début, il était d'abord Mu'tadili. Ensuite, il est revenu sur la voie, il a embrassé la voie de Ibn Qulab. Et plus tard, maintenant, vers la fin de sa vie, il est revenu sur la voie sur laquelle étaient les gens de la Sunna. Il disait même, je suis sur la voie de l'imam Ahmed, non? Je crois. Donc, il est revenu sur la voie sur laquelle étaient les gens de la Sunna. Et maintenant, il a écrit des livres pour se répartir. Malheureusement, les gens aujourd'hui, les gens qui s'affilient à lui aujourd'hui, ils suivent ces erreurs, telles que les Ash'ari et autres. Donc, qu'est-ce qu'il a dit dans les livres il a écrit un livre aux gens de Thagre. Dans ce livre-là, il a dit, à la page 186, il dit, ils ont été unanimes. Donc, les peuples ont été unanimes sur le fait qu'il est interdit à quiconque de sortir de leurs paroles et avis. Donc, qu'il est interdit à quiconque de sortir des paroles et avis des peuples prédécesseurs. Donc, c'est interdit. Que c'est ça? Que ce soit dans quoi ils n'ont pas divergé, donc ils ont été unanimes sur ce sujet. Ou bien, que ce soit dans ce dans quoi ils ont divergé. Donc, ils peuvent sortir quand ils ont divergé sur un sujet, donc ils peuvent sortir de la divergence. Pas qu'ils viennent des siècles plus tard. Car la vérité ne peut sortir des paroles. Ça, c'est la parole d'Abul Hassan al-Ash'ari. Il dit quoi? Ils ont été unanimes. Donc, les peuples ont été unanimes sur le fait qu'il est interdit à quiconque de sortir des paroles et des avis des peuples prédécesseurs. Que ce soit dans ce dans quoi ils n'ont pas divergé, donc c'est-à-dire qu'ils ont eu une seule parole, ils ont été unanimes sur ce sujet, ou bien que ce soit dans ce dans quoi ils ont divergé. Donc, ils ont divergé en 2 paroles, par exemple, ou en 3 paroles. Donc, tu peux sortir de les paroles. Si tu dois adopter un avis, ça dit tu ne peux pas adopter un avis qu'eux, ils n'ont pas adopté. Sinon, tu t'égares du droit chemin. Ensuite, il dit quoi? Car la vérité ne peut sortir de les paroles. Donc, la vérité ne se trouve que
dans les paroles. Soit la parole, par exemple, comme l'exemple que j'ai pris là, il y a un avis qui a ils ont dit, est-ce que c'est obligatoire ou bien c'est interdit? C'est obligatoire ou bien c'est quoi? C'est préférable. Donc, soit l'avis juste c'est quoi? C'est préférable ou bien l'avis juste c'est obligatoire. Si toi tu viens dire non, des siècles plus tard tu dis non, que c'est détestable, ou bien non, que c'est interdit, tu t'égares des droits chemins. Tu t'égares des droits chemins. Et c'est un point, malheureusement, beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils ne font pas attention par rapport à cet aspect. Qui est quoi? Le fait qu'on doit revenir à la compréhension de nos professeurs. Ça, c'est très important. C'est avec ça même on vient réfuter les gens de l'innovation. Beaucoup de gens d'innovation, tu vas voir les Ash'aira, les Maturidi, les Ahbash et toutes les bandes. Et aujourd'hui, à notre époque là aussi, les Jamaat Tabligh. Tu vas voir les Jamaat Tabligh, ils vont interpréter les versets comme ils veulent. Oui, on revient sur ça. Ils vont interpréter les versets, ils vont dire tel verset. Les versets qui parlent, ils vont dire que c'est les Khourouk. Alors qu'aucun parmi les compagnons n'a compris ces versets comme ça. Ou bien avec aussi Jamaat Jabatiya. C'est Mohamed Ali Jabata. Qui a amené une compréhension vraiment, subhanallah, c'est catastrophe. C'est un Khariji takfiri. Il dit que toute bid'a c'est du kufr. Et il ne peut pas ça. Que le prophète a dit quoi? Toute bid'a est également, et tout également mène en enfer. Et c'est ça la preuve que quoi? Que toute bid'a c'est du kufr. Mais qui l'a précisé dans cette compréhension? C'est pourquoi on dit que le tout ne suit pas de dire qu'Allah a dit, le prophète a dit. Mais il doit encore apporter une compréhension qui ne peut être que la compréhension des peuples de et à l'être les compagnons des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux apporter une compréhension hors de la compréhension. Jamaat ou Jabatiya, la secte là qu'on appelle Jabatiya, qui a vu jour à notre époque. Ils ont des égarements. Parmi les égarements, ils disent que toute bid'a c'est du kufr. Que toute bid'a c'est de la mécréance. Et toute personne qui tombe dans la mécréance, toute personne qui tombe dans la bid'a, ils font des takfir. C'est pourquoi ils ont rendu beaucoup de savants qui avaient commis des erreurs dans la connaissance, qui avaient des innovations, ils les ont rendus mécréants. Et entre eux, ils ont divergé. Sur la question des cuillères, est-ce que manger avec cuillère? Il faut regarder comment les gens s'égarent du droit chez eux, subhanallah. Manger avec cuillère. Ils ont dit que c'est une innovation. Mais ils ont dit, est-ce que c'est du kufr ou bien c'est pas du kufr? Imaginez. Vous voyez. Jamaat Jabatiya. Manger avec cuillère. Est-ce que c'est de la mécréance ou pas? Ils ont divergé. Mais ils disent que c'est de l'innovation. Pourquoi ils ont divergé? Ils renvoient la règle de débat, c'est quoi? C'est que toute innovation, c'est de la mécréance. Et ils ont dit non, le fait d'amener quoi? L'innovation, il y a l'innovation qui est moufassiko et l'innovation qui est moukafiro, qui c'est quoi? Qui c'est de laxisme. Qu'on a des autres les gens à commettre des innovations. Ils ne peuvent pas des innovations, ils peuvent des ambiguïtés pour soutenir quoi? Les fausses compréhensions. Et ils n'ont pas fait attention, ils ne font pas la différence entre la preuve et la compréhension de la preuve. Le truc, c'est dit, Allah a dit, le prophète a dit. Mais quelle est la compréhension derrière cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle est la compréhension derrière cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Cette compréhension ne peut être que la compréhension des peuples et à l'être les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu t'écartes de cette compréhension, tu t'écartes du droit chemin. C'est ça, Jamaat Tabligh. Il va essayer les versets qui parlent de tout là, les versets qui parlent de cette, des djihad, ils vont dire que c'est les khourouk qui sont, subhanallah. Quel khourouk? Les versets qui parlent de djihad, ils vont dire que c'est les khourouk. Quand tu reviens dans les tafsir, tu vois que c'est HS. C'est HH. Hein? C'est hors sujet. C'est hors sujet. Et ça me rappelle, il y a déjà quelques années, il y a un Tabligh, ça veut dire 7 ans, 8 ans comme ça. J'avais fini, j'ai rentré et on s'était croisé sur la voie. Donc, et c'est là il m'a dit, les Tablighs souvent, ils vont aider les gens à ce qu'ils vont venir faire sortir. Il m'a dit, s'il te plaît, tu vas faire sortir, non? On va faire sortir un jour, non? Il a dit non. Il dit non. Il dit, tu ne vas pas faire sortir. Il a dit non, je ne veux pas faire sortir. Il dit, tu ne comptes pas faire sortir une seule fois dans ta vie? J'ai dit, jamais même de ma vie. Je ne compte même pas du tout faire sortir. J'ai dit, ok, il n'a rien dit. Quand il est rentré à la maison, il m'a envoyé sur WhatsApp les versets qui parlent de djihad là. Il m'a dit, qu'est-ce que tu comprends de ces versets-là? Automatiquement, bon, comme moi, en ce temps, c'est les tafsirs de Ibn Kathir qu'ils avaient plus accès. Donc, les premiers tafsirs de Ibn Kathir, je les ai envoyés. Donc, tafsir d'Ibn Kathir par rapport à ces versets qu'ils m'avaient envoyés. Il y a même quelques versets d'Aswad de Nissa. Il y avait d'autres versets aussi. Je l'avais envoyé les tafsirs. Quand il a fini de lire ça, il a dit,
Tu es sûr que c'est la compréhension? Il a dit oui, c'est la compréhension. Il a dit c'est le tafsir de Ibn Kathir. Pourquoi il avait dit ça? Du fait que eux, pour eux là, ces versets qui parlent de Jihad là, ça fait allusion à les khoro qu'ils font. Alors qu'aucun parmi les savants des tafsirs n'a compris ça. Et c'est ça avec Ousmane Timera. Il explique les versets, les hadiths comme il veut. Et quand les versets, quand les hadiths ne cadrent pas avec sa vision, il dit que c'est faible, c'est pas authentique. Mais quand les hadiths, même si quand les hadiths nourrissent sa passion là, il va s'argumenter. Même si les hadiths est ahad, même si les hadiths c'est un hadith à caractère unique. Pourquoi? Parce que ça nourrit sa passion, parce que quoi? Ça renforce sa passion. Vous allez constater tout au long de la réfutation. Donc on ne doit pas s'écarter de la compréhension sur laquelle était le pur prédécesseur. C'est s'en écarter, c'est quoi? On serait voué à un égarement évident. On va s'égarer. Et je vais terminer avec ces deux paroles de Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah nous dit ceci: celui qui pense qu'il peut suivre le Coran et la Sunna sans prendre exemple des compagnons et pense qu'il peut suivre un autre chemin que les leurs, il fait alors partie des adeptes de l'innovation et de l'égarement. Allahu Akbar. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit: celui qui pense qu'il peut suivre le Coran et la Sunna sans prendre exemple des compagnons et pense qu'il peut suivre un autre chemin que le leur, il fait alors partie des adeptes de l'innovation et de l'égarement. Souvenez-vous de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. La parole d'Allah qu'ils avaient lu. Allah dit quoi? وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. La sourate 4, le verset 115 du Coran. C'est en conformité avec la parole d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah dit quoi? Celui qui pense qu'il peut suivre le Coran et la Sunna sans prendre exemple des compagnons et pense qu'il peut suivre un autre chemin que les leurs, alors, il fait alors partie des adeptes de l'innovation et de l'égarement. La parole d'Ibn Taymiyyah se trouve dans Mukhtasar Fatawa al-Misriya, à la page 556. Comme vous avez déjà dit dans les deux précédents, que quoi, pour aller plus vite, on va citer les paroles des savants, on ira directement. Au lieu de citer d'abord en arabe et puis traduire. Ça va prendre du temps. Ok? Ibn Qudama dit: l'obligation de suivre les purs prédécesseurs est fermement venue dans le Coran, la Sunna et l'unanimité. C'est Ibn Qudama qui dit ça. Il dit ça dans quoi? Dans Zam Ta'wil, à la page 35, le numéro 73. Et un peu devant, il a dit quoi? Et à la page 40, au numéro 78, il a dit quoi? Et l'unanimité représente une preuve irréfutable car Allah ne permet pas à la communauté de Mohammed qu'il puisse s'unir sur un égarement. Toujours cette parole est en conformité avec la parole du prophète où il dit quoi? Sa communauté ne peut jamais s'unir sur le faux, sur un égarement. Sa communauté ne peut jamais s'unir sur un égarement. Ok? Ensuite, le fait d'interpréter les versets comme on veut et autres là, sans revenir à comprendre les plus précis. Ibn Taymiyyah nous dit ceci. À la Fatwa, au Majmu' Fatawa, volume 13, à la page 246, il dit: celui qui explique un verset du Coran ou un hadith et lui donne une interprétation autre que celle connue des compagnons et des tabi'in, alors il aura menti sur Allah, il aura profané les versets d'Allah et aura détourné les paroles de l'essence. De même qu'il aura ouvert une porte vers l'hypocrisie et l'apostasie. Et cela est une chose dont la nullité est inévitablement connue de la religion de l'islam. C'est clair. Celui qui explique un verset du Coran ou un hadith et lui donne une interprétation autre que celle connue des compagnons et des tabi'in, alors il aura menti sur Allah. Il aura profané les versets d'Allah et aura détourné les paroles de l'essence. C'est le cas avec Ousmane Timera. Qui l'a précédé dans ça parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il est tabi'in. Aucun. Comme vous allez le constater. Il dit que non, que c'est quoi? C'est la législation de ceux qui nous ont précédés. Est-ce que ça n'y rentre pas dans quoi? Dans ce qu'Allah a prescrit aux enfants
qui fait suite à quoi? Wa katabna alayhi. Qui l'a précédé dans ça? Allah mustaan. Donc ça c'est un point qui est très important, le fait qu'on ne doit pas s'écarter de la compréhension sur la qualité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis parmi les tabi'in et les atba tabi'in. Ensuite, donc Ousmane Timéra, par rapport à la parole de Ousmane Timéra. Donc ça déjà, tout ce que je viens de dire là, ça montre quoi? L'importance qu'on doit revenir sur la compréhension sur laquelle étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les tabi'in. Ensuite, les versets de la sourate al-Maïda là, on a dit wasariqu wasariqu faqatu aydiyahuma. Ça c'est le verset 30. Ça c'est le verset 37. C'est le verset 37 de la sourate Maïda. Afwan, plutôt le verset 38. Quand on a dit wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma, ça c'est le verset 38 de la sourate Maïda. Mais tout juste avant ça. Ah, oui, c'est vrai, Allah a parlé des enfants d'Israël, ce qu'il les avait prescrits avant. Mais, ce qu'il les avait prescrits auparavant. Excusez-moi. Mais est-ce que avant le verset Wasariqu Wasariqatu, il n'y a pas un autre qu'Allah a donné aux croyants? Évidemment que oui. Allah a donné un autre aux croyants. Il faut prendre le verset 35. Le verset 35, Allah nous dit ceci. Donc, toujours dans la sourate Maïda, le verset 35. Sourate 5, le verset 35. Parce que le verset 38 de la sourate 5, la sourate Maïda, le verset 38, ça parle de quoi? La sentence du voleur. Maintenant, avant ça, donc au verset 35 de la même sourate, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa bitagu ilayhi alwasila wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa bitagu ilayhi alwasila wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Et ensuite Allah dit quoi? Innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabin yawmil qiyamah ma tuqabbila minhum wa lahum adhabun alim. Et ensuite il dit quoi? Yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bi kharijina minha wa lahum adhabun muqim. Ensuite Allah dit wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma. Donc on voit bien avant qu'Allah subhanahu dit wasariqu wasariqatu, Allah dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa bitagu ilayhi alwasila wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ça c'est le verset 35 de la sourate Maïda. Et c'est un peu devant au verset 38, Allah maintenant dit quoi? Wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma. Qu'est-ce qui là on comprend de quoi? Que avant même qu'Allah subhanahu dise wasariqu wasariqatu, Allah a donné un ordre aux croyants. Quand il a fini de parler des enfants d'Israël et autres là, les fils d'Adam, et des enfants d'Israël, ce qui les a presque, Allah dit, ya ayyuhalladhina amanu. Donc Allah n'a pas d'abord fait allusion à wasariqu wasariqatu, non. Mais Allah a d'abord donné un ordre aux croyants. Qui a dit quoi? Qui conseille a dit quoi? Il a dit, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa bitagu ilayhi alwasila wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Qui est quoi? Là, selon la tradition du sens rapproché, Allah dit, oh les croyants, craignez Allah et cherchez les moyens de vous rapprocher de lui et lutter pour sa cause. Ainsi, vous serez de ceux qui réussissent. Sinon, son raisonnement, si on suit son raisonnement et on dit, bon, on va d'abord laisser de côté la compréhension de nos peuples. Je peux aussi venir pour dire quoi? Ces versets, plutôt, ça fait les versets où Allah dit, que ça fait suite aux ordres qu'Allah a donné aux croyants, que ça fait suite aux injonctions qu'Allah a donné aux croyants. Parce qu'au verset 35 de la même sourate, Allah dit quoi? Oh les croyants, craignez Allah. Donc, Allah a donné l'ordre là, de les craindre. Et dit quoi? Cherchez les moyens de vous rapprocher de lui et lutter pour sa cause. Ainsi, vous serez de ceux qui réussissent. Ensuite, un peu devant, au verset 38, Allah dit maintenant wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma. Alors, est-ce que mon argument n'est pas ça passe bien? Pourquoi? Parce que quand le wasariqu wasariqatu ne fait pas, n'est pas venu directement après qu'Allah a parlé des enfants d'Israël, mais au contraire, ça c'est venu tout juste après l'ordre qu'Allah a donné aux croyants, qui conseille qu'on a les craindre et de chercher les moyens de se rapprocher de lui et de lutter pour sa cause. Alors il va dire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire pour répondre? Il va répondre à quoi par rapport à ça? Donc on voit clairement que nous sommes obligés de revenir sur la compréhension sur laquelle étaient nos peuples pour pouvoir se départager. Parce que ta compréhension n'est pas ma compréhension.
La compréhension que tu as sur un sujet, ça peut ne pas être la même compréhension que tu as sur le même sujet. Et donc, qu'est-ce qui prouve que ta compréhension est bonne et que ma compréhension n'est pas bonne? Mais qu'est-ce qui prouve que ma compréhension est bonne et que ta compréhension n'est pas bonne? C'est la foi sur laquelle était un peu plus, c'est ça qui vient nous départager. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Parce que là, on n'est plus dans la question de est-ce que, parce que la preuve parce qu'on peut s'argumenter de la même preuve, mais on peut avoir les compréhensions différentes. Dans ce qui vient nous départager, c'est quoi? On doit maintenant prendre en considération la compréhension de nos plus pour pouvoir voir si notre compréhension est bonne ou bien elle est mauvaise. Et c'est là on vient attraper Gamma Tabli quand ils viennent interpréter les versets comme ils veulent, hein? Ou bien comme avec Jabata quand ils viennent interpréter les hadiths qui disent que toute innovation est également que c'est toute innovation est de kufr. Ça c'est également évident. Parce qu'on voit clairement que les compagnons n'ont pas compris de la part du prophète que toute également est quoi? Toute innovation est également, quand ils ont compris que c'est toute innovation est de kufr. Personne n'a compris parmi les compagnons. De cette parole du prophète. Personne parmi les compagnons n'a compris de cette parole du prophète qu'il est question de quoi? Que toute innovation est de kufr. Alors, Moussa, et aucun savant même parmi les peuples de aucun même. Il y a à notre époque là, qui a Mohamed Ali Diabata, qui est quoi? Qui a amené cette compréhension innovée. Allah Moussa. Ensuite, étant donné que il faudrait revenir à comprendre nos peuples, donc j'ai essayé de fouiller dans les tafsirs. Dans les tafsirs, j'ai essayé de fouiller dans les livres de tafsir, dans ces versets-là, par rapport à ces versets-là, j'ai fouillé beaucoup de tafsirs pour voir s'il y a un tafsir d'Ibn Kathir, tafsir de Qurtubi ou autre, pour voir s'il y a un savant qui a dit ça. C'est que Ousmane Timera a dit là, que ces versets-là, c'est pas un ordre qu'Allah donne, mais plutôt, ça fait allusion à ce qu'Allah a prescrit aux enfants d'Israël auparavant. Que c'est une information qu'Allah nous donne par rapport à ce qu'il a prescrit aux enfants d'Israël auparavant. Je n'ai vu aucun savant dire ça. Au contraire, ce que je vois toujours, il dit que c'est un autre qu'Allah donne. C'est un autre qu'Allah donne. C'est un autre qu'Allah donne. Bon, avec ma petite science, j'ai essayé de regarder. J'ai également fouillé dans les tafsirs des Cheikh. Donc j'ai essayé d'écouter les tafsirs des Cheikh Adil Saïd, qui fait partie des savants salafis et des savants qui sont sur la sunna ici en Égypte. Et le Cheikh Hassan Al-Banna, qui est mort il y a en 2020 là, il disait que il a dit le Cheikh Hassan Al-Banna, j'ai pas de les savants salafis là, je n'ai pas des gars comme les fondateurs de la secte des frères musulmans. Les fondateurs de la secte des frères musulmans, c'est un des gars. Je ne pas de celui qui a écrit la secte des frères musulmans, qui est quoi? Hassan Al-Banna, mais c'est pas de lui. Je parle plutôt de quoi? De Cheikh Hassan Al-Banna, des salafis, qui est mort il y a de cela quelques années. C'est en 2020. Il est mort dans la période du coronavirus. Qui est quoi? Le frère de Mohamed ibn Mohamed Al-Banna. Le Cheikh Hassan Al-Banna, il a beaucoup fait le nom il a fait le nom de Cheikh là. Cheikh Adil Saïd. Dans un livre même que le Cheikh Adil Saïd a écrit sur la secte des Sororiya, qui est aussi une secte qui a été de garder les musulmans, il y a été propagé énormément d'ambiguïté. Donc, il a écrit, le Cheikh Adil Saïd, il a écrit un livre là, sur la secte des Sororiya. Dans ce livre-là, le Cheikh, à la préface, donc le Cheikh Hassan Al-Banna, Cheikh Hassan Al-Banna, le savant salafi, dans la préface de ce livre, il a dit quoi? Il a dit aussi le Cheikh Adil, il a dit quoi? Mufassir le Coran al-Karim, bi tafsir ahli sunna. Le Cheikh Adil, il fait partie des savants salafis qui prévoit la dawa salafia ici en Égypte. Et c'est un savant de tafsir. Il a beaucoup fait de tafsir. Donc, comme le Cheikh, parfois, dans un seul tafsir, en expliquant un seul verset même dans le Cheikh, il détaille dans cet tafsir. Donc, dans un verset, en expliquant un verset, le verset, mais tu peux le prendre, l'explication d'un seul verset, peut le prendre une heure de temps environ. Donc, il passe le Cheikh il détaille. Donc, j'ai essayé de suivre son tafsir pour voir s'il a fait allusion à ça. Mais nulle part. J'ai suivi les tafsirs de Cheikh Adil de ces versets-là. Les versets 38 de la sourate Maïda là. Où Allah dit quoi? Mais je n'ai vu nulle part où il a fait allusion à ça. Nulle part. Il n'a pas fait allusion à ça. Et comment on l'appelle? Ensuite,
je ne me suis pas arrêté là. Pour dire, bon, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est plus ce que Ousmane Timila a dit, c'est n'importe quoi et autre là. Je ne suis pas arrêté là. J'ai contacté certains savants. Bon, je me suis rendu auprès de certains savants, tels que le Cheikh Mustafa Al-Aqasari et le Cheikh Ahmed Saïd. Le Cheikh Mustafa Al-Aqasari, il est à Ain Shams, il fait partie des savants salafis aussi, qui fait des cours chaque fois même. Le Cheikh Mustafa Al-Aqasari, après la prière de Tarawih, on avait eu une assise. Après l'assise, je me suis rappelé du Cheikh. J'ai dit, oh Cheikh, il y a une préoccupation. Au sujet du verset de la Sourate Maïda, où on a dit, est-ce que ce verset, ça fait allusion à la législation de ceux qui nous ont précédés ou non? Ou bien ça rentre dans notre législation? Le Cheikh m'a dit que les versets rentrent dans notre législation et que ça ne fait pas allusion à la législation de ceux qui nous ont précédés. Et le Cheikh m'a cité certaines choses qui rentrent dans la législation de ceux qui nous ont précédés. Ensuite, le Cheikh a dit quoi? Et Allah est plus savant. Je ne me suis pas arrêté là. Et ça, c'était après la prière de Tarawih, quand on avait eu une assise avec le Cheikh avec le Cheikh Mustafa Al-Aqasari. Quelques jours plus tard, j'ai assisté aussi aux assises du Cheikh Ahmed Saïd, qui fait partie des savants salafis aussi, ici au Quai, et qui est aussi à Ain Shams. Pendant le mois de Ramadan, ils avaient des assises. Donc, je me suis rendu auprès des Cheikh. Après l'assise, pendant le mois de Ramadan, après la prière après l'assise de combien? Parce que pendant le mois de Ramadan, on faisait des assises avec les Cheikh Ahmed Saïd. Et après Asr. Donc après Asr, également, après Fagui, les chefs faisaient les assises. Mais moi, je ne suis pas dans le quartier, donc je n'assistais pas. Je n'assiste pas pour Fagui. Mais c'était pour après Asr, j'ai assisté. Et après ça, j'ai posé la question. Donc avant que les chefs ne sortent de la mosquée, je me suis rapproché du chef pour dire à la chef, j'ai une préoccupation. Est-ce que le verset où Allah dit Wasari Kodo, Fakotam Aïdia, on va faire ça dans la législation qui sont précédées, ou bien ça rentre dans notre législation? Le chef m'a dit que ça rentre dans notre législation. Et qu'on ne peut pas dire que ça rentre dans la législation qui sont précédées. Et ensuite, le chef a parlé d'autres sujets. Je ne me suis pas arrêté là. Et ensuite, étant donné que, qu'on appelle, les assises, souvent aux assises des Cheikh Khalid ibn Othman, qui est à Khamis, Tagama Khamis, au Nouveau Quai. Après la prière de Fajr, j'ai assisté, il y avait eu une assise, on a fait une assise. Ensuite, je me suis rapproché du Cheikh, on a échangé avec le Cheikh. Mais avant, j'ai profité pour lui poser des questions. Mais avant de lui poser des questions, parce que les jours, j'avais posé des questions. J'ai dit, oh Cheikh, il y a un frère qui devait savoir un truc. Est-ce que c'est permis aux fidèles plutôt, est-ce que c'est permis à un fidèle de tenir le mushaf, donc le Coran, ou bien de tenir un mushaf pour suivre la lecture de l'imam derrière, pour suivre, excusez-moi, c'était un frère qui m'avait demandé de poser la question à un savant. Donc, moi j'avais dit à ces frères-là que c'est pour l'imam qui se connaissait, mais pour les fidèles, je ne savais pas. C'était quoi la question? C'est les humains de regarder le mushaf lors de la prière de Tarawih. Est-ce que ça permet de regarder le mushaf? Pour l'imam, les savants divergent. Est-ce que c'est permis ou pas? Les savants divergent. Mais en ce qui concerne celui qui est derrière l'imam, est-ce que c'est permis pour lui? Bon, moi, j'avais dit qu'il y a un frère, j'avais entendu qu'il y a certains qui disent que c'est interdit. Mais je ne connais pas un savant qui a dit ça. Donc, je vais demander ça à un cheikh. Donc, après l'assise avec le cheikh Khalid, après j'ai demandé au cheikh Hafizullah, je tiens déjà à rappeler qu'il y a deux Khalid, et tous ils sont ici en Égypte. Il y a Khalid ibn Abdurrahman et il y a Khalid ibn Othman. Il y a certains qui font souvent un ménage. C'est deux Khalid différents, et tous sont des savants de la Sunna. Ils peuvent la Dawa Salafia. Il y a le Cheikh Khalid ibn Othman et le Cheikh Khalid ibn Abdurrahman. Donc c'est deux Khalid différents. Il y a certains qui pensent que c'est la même personne. Non, c'est deux personnes différentes. Et tous, alhamdulillah, Allah les a guidés et ils sont sur la salafia depuis des années déjà. Donc c'est les savants de la sunna qui pouvaient la dawa salafia. Donc le Cheikh Khalid, il a posé la question au Cheikh Khalid. Il y a un frère qui dit, il y a un frère qui pose cette question. Il a dit, est-ce que c'est permis à un fidèle de suivre la lecture de l'imam en regardant les moussaf ou bien en regardant depuis son portable? Le cheikh m'a dit non, c'est pas permis.
Et c'est là, quand le cheikh a fini de répondre à cette question, j'ai profité maintenant pour poser la question au cheikh. Si c'était permis, j'ai profité maintenant pour poser la question au cheikh au sujet des versets là. Toujours quand j'ai fini de poser la question sur est-ce que c'est permis aux fidèles de garder les moussaf ou bien de garder les portables pour suivre la lecture de l'imam pendant la période du travail. J'ai profité, quand les chiens m'a dit que c'est pas permis, autre là, j'ai profité maintenant pour poser la question au chien, est-ce que c'est permis aux fidèles, est-ce que les versets qui où Allah dit est-ce que ces versets rentrent dans la législation qui nous ont précédé ou bien ça rentre dans notre législation? Les chefs m'ont dit les versets rentrent dans notre législation. Et qu'on ne peut pas dire que ça rentre dans la législation de ceux qui ont précédé. Et pour dire ça nécessite une preuve. Et c'est pourquoi je ne doute pas sur le fait que la parole de Ousmane Timira, c'est une parole qui est nouvelle, c'est une parole innovée. Et que personne ne l'a précédé dans cette explication-là. Malheureusement, le cheikh Mohamed Abou Hazim, malheureusement, il ne faisait pas les assises pendant Ramadan. Donc, du coup, je n'avais pas pu assister. Donc, je n'avais pas dans son quartier pour faire cela. Peut-être aussi, je vais également poser des questions à certains savants également, pour voir également s'il y a un seul là. Mais on ne doute pas sur le fait que, moi, personnellement, je ne doute pas sur le fait que la parole de Ousmane Timira, personne ne l'a précédé dans ça. Et même si quelqu'un l'avait précédé, lui, il a pris ça avec ça, il a fait ça avec sa propre tête. Sans se soucier, est-ce qu'il y a un savant qui a dit ça ou pas? Parce que c'est connu avec lui. Comme vous allez le constater, celui qui a l'habitude d'écouter Ousmane Timira, il peut s'en apercevoir. Ousmane Timira, il dit seulement les choses qui passent dans sa tête. Il s'en fout de quoi, est-ce que les savants disent ou pas. Quand les hadiths sont en conformité avec sa vision, il va prendre ça. Même si les hadiths n'est pas authentique. Mais quand les hadiths n'est pas en conformité avec sa vision, avec sa passion, il les rejette. Et on verra ça dans les réfutations. Même avec les versets aussi. L'interprétation des versets aussi. Donc tout ça, je ne doute pas que cette parole de Ousmane Timira, est-ce que ce n'est pas une information? Ça, c'est une parole qui est innovée. Et que personne ne l'a précédé dans ça. Je ne doute pas sur ça. Ensuite, supposons, ok, ça, il n'y a aucun savant. Je ne doute pas sur le fait qu'il y a personne qui l'a précédé dans ça. Maintenant, supposons que sa parole, elle est vraie. La parole de Ousmane Timira, qui est le verset là, voilà dit que ce verset, ça rentre dans la législation de ceux qui nous ont précédé. C'est-à-dire que c'est une information qu'Allah est en train de nous donner. Donc, supposons que c'est ça. Supposons que le verset, c'est une information qu'Allah est en train de nous donner. Et non un ordre. Donc, le verset, c'est pas un ordre à l'antenne, mais c'est plutôt une information qu'Allah est en train de nous donner. Donc, on suppose ça. Maintenant, ça, si c'est une information qu'Allah est en train de nous donner, et donc ça veut dire quoi? Que ça rentre dans la législation de ceux qui nous ont précédés. Maintenant, la législation de ceux qui nous ont précédés, quelle est sa position? Donc, quel est le jugement par rapport à notre législation? Alors, il faut savoir que je ne sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai en train de dire là. J'ai dit, supposons que ces versets, voilà, que c'est une information, c'est-à-dire qu'Allah nous informe de ce qu'il a prescrit auparavant. Donc, ça, on va dire quoi? Donc, c'est la législation de ceux qui nous ont précédés. Alors, la législation de ceux qui nous ont précédés par rapport à notre législation, quel est le jugement de la législation de ceux qui nous ont précédés par rapport à notre législation? Alors, il faut savoir que la législation de ceux qui nous ont précédés par rapport à notre législation, on peut les diviser en 3 catégories, en 3 cas de figure. Le premier cas de figure est le cheikh Ibn Uthaymin, il a fait allusion à ça. Qu'on divise ça en 3 catégories. Il a parlé ça dans son expérience des 40 hadiths an-Nawawi. Le cheikh Ibn Uthaymin, dans son expérience des 40 hadiths an-Nawawi, l'édition c'est la Mawsu'at d'Ibn Uthaymin, à la page 62, 61-62, Ibn Uthaymin a fait allusion à ça. La législation de ceux qui nous ont précédés par rapport à notre législation, on les divise en 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est quoi? C'est notre législation et la législation, c'est en conformité. C'est-à-dire ça converge. Il n'y a pas de divergence. À ce sujet entre notre législation et la législation de ceux qui nous ont précédés.
Comme par exemple le jeûne du prophète Daoud, les jeûnes du prophète, bon, Ibn Uthaymin n'a pas cité que, il a dit seulement, Ibn Uthaymin, il a dit quoi? Qu'on a dit, dans l'expérience des 40 hadiths Nawawi, la page 61, la page 62, il a fait allusion à ça. Okay? La législation de ceux qui nous ont précédé par rapport à notre législation est divisée en trois cas de figure. Le premier cas de figure, c'est la législation, et notre législation, c'est en conformité. Et le deuxième cas de figure, la législation et notre législation, c'est en contradiction. C'est-à-dire, notre législation, la législation, c'est permis. Dans la législation, telle chose est permise, et dans notre législation, c'est interdit. Ou bien dans la législation, telle chose est interdite, et dans notre législation, cela est permis. Ok, donc c'est en contradiction. Et le troisième cas de figure, c'est que notre législation ne se prononce pas par rapport à ça. Notre législation ne se prononce pas par rapport à ça. Ibn Uthaymin a fait allusion à ça dans son expérience de 40 hadiths Nawawi, à la page 61 à la page 62. Mais avant même de continuer, quand je parle ici de la législation de ceux qui nous ont précédés, il faut déjà savoir qu'on est en train de parler, de parler de quoi? De ce que Allah et son messager nous ont informé que telle chose, ça fait partie de la législation de ceux qui nous ont précédés. Et non le fait que telle chose se trouve dans la Bible ou bien dans la Torah que les Juifs tiennent. Non, c'est pas ça. Quand on dit quand les savants traitent le sujet, est-ce que la législation de ceux qui nous ont précédés rentre dans notre législation ou pas? Est-ce qu'on peut mettre en pratique ou pas? Ça, il faut déjà savoir que ça soit prouvé. Que ça là, ça fait partie de la législation de ceux qui nous ont précédés. Soit dans le Coran ou bien dans la Sunna. Mais si ni le Coran n'évoque cela, ni la Sunna n'évoque cela, alors on ne peut pas venir du jour au lendemain pour dire quoi, telle chose, ça fait partie de la législation de ceux qui nous ont précédés. On dit, tu prends ça où? Tu dis que c'est dans la Bible, on dit qu'ils ont falsifié les livres. Donc, qu'est-ce qui prouve que c'est la vérité? Donc, pour pouvoir dire que telle pratique, ça rentre dans la législation de ceux qui sont précédés, il faut dire que ça soit prouvé, soit dans le Coran ou bien dans la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si ce n'est pas prouvé ni dans le Coran ni dans la Sunna, alors on ne peut pas venir du jour au lendemain pour dire que telle pratique est partie de la législation de ceux qui sont précédés. Même si c'est dans la Bible que les chrétiens tiennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont falsifié les livres, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le Coran. Ils ont falsifié les livres. Et donc, du coup, on ne peut pas dire que telle pratique fait partie de la législation de ceux qui sont précédés, alors que, même si ça se trouve dans les Bibles, alors qu'on sait très bien que les Bibles ont été falsifiées. Maintenant, pour pouvoir dire que telle pratique fait partie de la législation de ceux qui sont précédés, il faut dire que ça soit prouvé, soit dans le Coran ou bien dans la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais si ce n'est prouvé ni dans le Coran ni dans la Sunna, alors on ne peut pas venir dire du jour au lendemain pour dire que telle pratique fait partie de la législation de ceux qui sont précédés. On va dire que la preuve du cela est où? Qui t'a précédé dans ça? Qui ne savait pas de la législation de ceux qui sont précédés? Il faut faire très attention par rapport à ça. Il y a certains musulmans qui disent non, on nous a demandé de faire cela, non, ils vont aller prendre dans la Bible ou bien dans les livres des Juifs et autres. Ça, il faut faire très attention par rapport à ça. Et aussi, je reviendrai par rapport, c'est quoi la croyance des musulmans vis-à-vis de la Bible et autres là. On viendra par rapport à ce sujet-là, Inch'Allah. Quand on va parler quand Ousmane Timira, il dénigre les Sahih Bukhari et Muslim. On reviendra sur ça plus tard, Inch'Allah. Donc, là, qu'est-ce qui se passe? Donc, je reviens maintenant à notre sujet. Donc, j'ai dit, la législation qui nous ont précédés, si ça a été prouvé dans le Coran, ou bien dans la Sunna, que telle partie, ça fait partie de la législation de ceux qui nous ont précédés, alors on les divise en trois cas de figure. Le premier cas de figure, c'est quoi? Cette législation, ça rentre dans notre législation. Comme notre législation et la législation, c'est en conformité. Comme par exemple le jeûne du prophète Daoud. La prière nocturne du prophète Daoud. Le prophète nous a informé que le meilleur jeûne, c'est quoi? C'est le jeûne du prophète Daoud. Il jeûne un jour et il rend un jour. Donc aujourd'hui, il a jeûné, demain il rend. Après demain, il a jeûné et le jour suivant, il rend. C'est comme ça, le jeûne du prophète Daoud. La prière nocturne également du prophète Daoud. Tout ça, ça rentre dans notre législation. Parce que le prophète dit quoi? C'est la meilleure. Donc le prophète Daoud et son jeûne et sa prière nocturne, ça fait partie comme ça, quoi? C'est le meilleur jeûne surrogatoire et la meilleure prière, comment on appelle? La meilleure prière nocturne. Et donc celui qui fait ça, il n'y a pas de mal par rapport à ça, le fait de les faire. Également, parmi les choses qui rentrent dans ces cas de figure, il y a quoi? Le jeûne, comment on appelle? Le jeûne. Allah nous a informé dans le Coran que le jeûne vous a été pressé comme on l'a pressé à ceux qui vous ont précédé. Ainsi atteignez-vous la piété. Dans la sourate, c'est la sourate Baqarah, non? Dans
c'est le même verset de base que les savants prennent. Quand il veut parler du jeûne, quand on veut parler de l'obligation du jeûne, on dit quoi? On cite chaque fois ce verset-là. Le verset de la sourate Al-Baqarah, où Allah dit, oh vous les croyants, excusez-moi, Allah dit, Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. C'est la tradition des sciences rapprochées. Allah dit, oh vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé, ainsi attendez-vous la piété. Ça c'est le verset 183 de la sourate Al-Baqarah, la sourate 2. Donc on comprend donc de ces versets qu'Allah a prescrit le jeûne. Pour nous également, il a prescrit le jeûne pour ceux qui nous ont précédés. Donc le jeûne fait partie de la législation de ceux qui nous ont précédés et ça fait partie également de notre législation. Il n'y a pas de problème sur ça, sur le fait qu'on doit faire ça. Et les Cheikh Ibn Taymiyyah même, beaucoup de savants ont évoqué le consensus par rapport à ça. Il n'y a pas de divergence sur ça. C'est obligatoire pour nous de faire ça. Donc on dit non, ça fait partie seulement de la législation de ceux qui nous ont précédés. Non, ça va également dans notre législation et c'est obligatoire de faire ça. Il n'y a pas de quoi. Bon. On va dire que c'est obligatoire. Si cette pratique est obligatoire, ok? Donc on va dire quoi? Que ça rentre également dans notre législation et par consensus des savants, on fait ça. Il n'y a pas de différence par rapport à ce sujet. Le deuxième cas de figure, c'est quoi? La législation de ceux qui nous ont précédés et notre législation, dans notre législation, c'est interdit, mais dans la législation, c'est permis. Ça, c'est contredit. Telle pratique est permise dans la législation, mais dans notre législation, ça, c'est interdit. Ou bien vice-versa. C'est-à-dire, dans la législation, c'est permis et dans notre législation, c'est interdit. Ou bien dans la législation, c'est interdit et dans notre législation, c'est permis. Ça, j'ai compris. Donc, notre législation est en contradiction avec la législation. C'est un peu ça. Donc, est-ce qu'on peut faire ça? La législation, pas consensus des savants, non. Pas consensus des savants, non. Comme par exemple, le fait, comme à titre d'exemple, pour citer, entre autres, les choses qui étaient interdites à l'époque, comme par exemple, ce qui rentre dans la législation précédente et dans notre législation, c'est interdit, ou bien vice-versa. Ça contredit notre législation. Comme par exemple, le fait de se prosterner, pour un autre cas là, comme par exemple, les cas dans l'histoire des prophètes Youssouf, dans l'histoire du prophète Youssouf. Donc on voit que là, on dit quoi? La législation, ceux qui nous ont précédés, là, on voit clairement qu'ils se sont prosternés pour Youssouf. Les parents de Youssouf et autres là. Ils se sont prosternés pour Youssouf. Mais, dans notre législation, est-ce que c'est permis de se prosterner pour un autre cas là? Non. Ça, c'est interdit. Également, le fait de demander le pouvoir. Il y a certains qui s'argumentent, les gens qui rentrent dans les élections et autres, ils vont s'argumenter que non, le pouvoir Youssouf a demandé le pouvoir. On dit même si le pouvoir Youssouf a demandé le pouvoir. D'ailleurs, lui, c'est un prophète. Toi, tu n'es pas un prophète. Donc, toi qui veux entrer dans les trucs là, tu n'es pas un prophète. Il se peut qu'Allah ce matin lui a légiféré. Il se peut que c'est Allah qui lui a demandé de faire ça. Il se peut aussi qu'il voit que c'est lui qui est la meilleure, qui est la personne qui est le plus en droit de faire ça. Toi, qu'est-ce qui prouve que c'est toi qui peux faire ça? Il se peut que quand tu vas rentrer dedans, tu vas même détruire. Tu vas même encore faire pire que ça. L'homme sain. Et maintenant, supposons que le pouvoir Youssouf a demandé le pouvoir. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Dans notre législation, c'est interdit. Donc, le fait de s'argumenter l'histoire du pouvoir Youssouf, ça ne passe pas. Parce que dans notre législation, cela est interdit. C'est interdit de demander le pouvoir. Le prophète a interdit, sallallahu alayhi wa sallam, de demander le pouvoir. Au point où il a même dit quoi? Celui qui demande le pouvoir, on ne lui donne pas. Donc, ça, par exemple, si on dit que ça rentre dans la législation qui nous précédé, là, dans notre législation, c'est interdit. Parmi les choses qui rentrent interdites, parmi les choses qui rentrent dans la législation qui nous précédé et qui dans notre législation c'est interdit, ou bien dans notre législation c'est en contraire avec notre législation. Il y a quoi? Les statuts. Les statuts. Comme par exemple dans les prophètes, Suleiman alayhi salatu wassalam, comme on voit dans le Coran, ils ont fabriqué les statuts pour lui, non? On fabriquait les statuts, non? Et autres. Est-ce que dans notre législation, là, c'est permis de faire des statuts? C'est interdit. Tout ça, c'est interdit. Donc, la législation qui sont précédées, si ça, telle chose est permis dans les législations et que dans notre législation, c'est interdit. Ou bien dans les législations, ça c'est interdit et dans notre législation, c'est permis. Là, il n'y a pas de divergence entre les savants sur le fait qu'on prend en considération notre législation. Et ça, c'est pas unanimité, à l'unanimité. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le troisième cas de figure, c'est quoi? Dans notre législation, la législation, Allah nous informe que telle pratique fait par la législation de ceux qui sont précédés. Mais dans notre législation, rien n'a été dit. Est-ce qu'on peut faire ça ou bien on ne peut pas faire ça?
Allah ne s'est pas prononcé sur ça, ni les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut faire ou bien on ne peut pas faire? C'est-à-dire qu'il y a toute une différence entre les savants. Donc je reprends encore. La législation de ceux qui nous ont précédés par rapport à notre législation, on les divise en 3 cas de figure. Premier cas de figure, les législations et notre législation sont en conformité. Là, à l'unanimité des savants, on peut les faire. Parce que notre législation approuve ça. Le deuxième cas de figure, les législations et notre législation, c'est en contradiction. C'est-à-dire dans les législations, c'est permis et dans notre législation, c'est interdit. Ou bien dans notre législation, ou bien dans les législations, c'est permis et dans notre législation, c'est interdit. Ça, à l'unanimité des savants, on ne fait pas. Pourquoi? Parce que quoi? Dans notre législation, c'est interdit. Donc notre législation et la législation en contradiction. Là, on prend ce qui est pris en considération, c'est notre législation. Le troisième cas de figure, c'est quoi? C'est que Allah nous informe, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que telle pratique fait partie de la législation, ceux qui sont précédés. Mais dans notre législation, il n'y a aucune preuve qui dit qu'on peut faire et il n'y a aucune preuve non plus qui dit qu'on ne peut pas faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut le faire ou bien on ne peut pas le faire? Là, il y a toute une différence entre les savants. Il y a toute une divergence entre les savants. Et c'est pourquoi même les Cheikh Ibn Uthaymin disait que quoi? Et les détails de ça, donc de cet aspect-là, c'est quoi? C'est dans les fondements de la jurisprudence. C'est dans les fondements de la jurisprudence. Et ceux qui veulent plus de détails sur ce sujet, les frères Mohamed Wara a détaillé ces points-là dans son explication des 3 fondements, le cours numéro 12. Le cours numéro 12, donc l'audio numéro 12 de son explication des 3 fondements. Il dit bien, le cours numéro 12 de l'explication des 3 fondements des frères Mohamed Wara, pour ceux qui veulent plus de détails sur ce sujet. Et pour, de l'autre côté, ceux qui veulent plus de détails, également dans les livres de représentation et autres là, ils peuvent revenir dans les livres de Usul Fiqh. Ok? Dans les livres de Usul Fiqh, les savants traiter ce sujet en détail. Donc, c'est pas ici le but pour rentrer en détail par rapport à ça. Donc, voilà les 3 cas de figure de la législation, ceux qui sont précisés par rapport à notre législation. Ok, par rapport à notre législation. Maintenant, si on prend maintenant la parole de Ousmane Timera, qui à la suite nous informe de la législation, ceux qui sont précédés. Est-ce que, donc, si on dit que, on a dit quoi? Supposons que la parole de Ousmane Timera est vraie. Que quand Allah nous informe de ce qu'il a précisé aux enfants d'Israël auparavant. Maintenant, on dit quoi? Si Allah précise aux enfants d'Israël, si Allah quoi, nous informe de ce qu'il a précisé aux enfants d'Israël. Maintenant, on dit quoi? Est-ce que ça rentre dans quel cas de figure? Est-ce que ça rentre dans le premier cas de figure qui est quoi? Qui c'est en conformité à la législation qui nous précédé et en conformité avec notre législation? Ou bien on va dire que ça rentre dans le deuxième cas de figure qui est quoi? Qui c'est interdit dans notre législation? Ou bien c'est en contradiction avec notre législation? Ou bien on va dire que Allah ne s'est pas prononcé ni son prophète sur ce sujet? La réponse est claire. C'est en conformité avec notre législation. Pourquoi? Du fait qu'on a plusieurs hadiths qui sont venus sur ce sujet. Et également, il y a le consensus. D'abord, on va citer les hadiths. On a déjà duré. Je vais citer, j'irai plus vite avec les hadiths. D'après Aïcha radhiyallahu anha, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, on ne coupe la main du voleur que pour au moins un cas de dinar ou plus. Les hadiths ont été rapportés par l'imam Bukhari dans son Sahih. Donc, les hadiths se trouvent dans le Sahih Bukhari, les hadiths numéro 6783, et dans le Sahih Muslim, c'est les hadiths numéro 1684. Et d'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah maudisse le voleur, il vole l'œuf et il se fait couper la main. Et il se fait couper sa main, et il vole la corde et il se fait couper sa main. Les hadiths ont été rapportés par Bukhari et Muslim. Chez l'imam Bukhari, c'est les hadiths numéro 6799 et chez l'imam Muslim, c'est les hadiths numéro 2687. Et d'après Abdullah ibn Umar, les messagers d'Allah, d'après Abdullah ibn Umar, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a coupé une main pour le vol d'un bouclier d'une valeur de 3 dirhams. Les hadiths ont été rapportés par Bukhari, les hadiths numéro 6795 et par l'imam Muslim, les hadiths numéro 6686. Donc on a plein de preuves qui sont venues sur le fait que le prophète a fait quoi? Que la législation qui sont précédées rentre dans notre législation. C'est-à-dire que ces cas-là, même si on dit que les versets là, même si on dit que ces versets-là nous donnent une information, donc même on suppose que ça rentre dans la législation qui sont précédées et que c'est une information qu'Allah est en train de nous donner et non un ordre, on dit quoi? Qu'on a plusieurs preuves qui sont venues
dans la sunna qui dit quoi, qui met en évidence le fait que cette sentence, ça rentre également dans notre sentence. Ça, c'est si on suppose. Et également, là, les hadiths de Osama ibn Zayd. Et je n'ai pas cité ces hadiths du fait que Osama ibn Zayd a apporté quelque chose sur ça. Et on va réfuter ce point-là. C'est pourquoi je n'ai pas cité des hadiths de Osama ibn Zayd. Les hadiths de Osama ibn Zayd, c'est un hadith qui est clair. Et aussi, il y a également le consensus. Beaucoup de savants ont évoqué le consensus sur la sentence des voleurs en islam. Parmi eux, il y a quoi? Ibn Qudama, dans les Mughni, au volume 12, à la page 415. Il dit même que la sentence du vol, ça a été prouvé par le Coran, la sunna et le consensus. Dans les Mughni, là, Ibn Qudama disait ça. Ibn Mulaqin, dans son explication de Umdatul Ahkam, au volume 9, à la page 204, il évoque également le consensus. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah également, il a évoqué également le consensus. Dans Siyasiyatu Ashara'iyya, à la page 79, à la page 79 à la page 80, il a évoqué également le consensus. L'imam Ibn Munzir, dans son livre Al-Ijma, numéro 127, il a également évoqué le consensus. Ibn Qattan, dans Al-Iqna, il a également évoqué le consensus. Ça, c'est dans Iqna, au volume 2, à la page 259. Et beaucoup de savants ont évoqué le consensus sur la sentence du voleur en islam. Et Ousmane Timera, il fait quoi? Il se détourne de ce consensus. Ils disent même, les savants disent même que la sentence du voleur est prouvée par le Coran, la sunna et le consensus. Il n'y a pas de divergence par rapport à ça. Mais Ousmane Timera, il s'en fout de ça. Après, il vous dit que c'est la sentence de ceux qui nous ont précédés. C'est dans l'analyse de ceux qui nous ont précédés. Allahumma sallam. Ça, c'est un également évident. Et le prophète nous a dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ousmane Timera, il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala quand il vient interpréter les versets comme il veut. Comme bon lui semble. Alors que Ibn Taymiyyah, on avait déjà lu la parole d'Ibn Taymiyyah, où il a dit quoi? Que, quand il a parlé de quoi? Le fait d'interpréter les versets ou bien les hadiths là, comme bon lui semble. Il a dit quoi? Celui qui explique un verset ou du Coran ou un hadith et lui donne une interprétation autre que celle qu'on dit des compagnons et des tabines, alors il aura menti sur Allah, il aura profané les versets d'Allah et aura détourné les paroles de l'essence. De même qu'il aura ouvert une porte vers l'hypocrisie et l'apostasie. Effectivement, Ousmane Timena a ouvert une porte vers l'hypocrisie et l'apostasie. Dans beaucoup de ces épisodes-là, comme vous allez constater tout au long de la réfutation. Cette parole d'Ibn Taymiyyah, on l'avait déjà lu. C'est trop Magim Fatwa, volume 13 à la page 243. On a déjà trop duré, mais on va s'arrêter là. Ok? Et on va continuer prochainement avec la suite de la réfutation, toujours sur la sentence du volet. Maintenant, cette fois-ci, ça serait quoi? Ça serait sur la suite de sa vidéo. Mais avant de s'arrêter là, je tiens déjà à rappeler un point. Je ne sais pas si vous avez déjà évoqué ça. C'est quoi? C'est que les sentences en islam, je ne sais pas si vous avez déjà évoqué ça. Si vous avez déjà évoqué ça, c'est bien. Mais si je n'avais pas déjà évoqué ça, alors c'est également si j'avais déjà évoqué ça, le fait d'évoquer ça, ça serait quoi? Comme elle a dit, et au cas où je n'ai pas évoqué ça, également, c'est un rappel également. C'est quoi? C'est que les sentences en islam, c'est les dirigeants musulmans qui s'en occupent. Ce n'est pas la population. Il faut faire très attention par rapport à ça. Parce qu'on a beaucoup de personnes aujourd'hui, quand quelqu'un il vole, on dit il faut les brûler, vifs. Ou bien quelqu'un il va faire, comme on voit avec les khawarij, les takfir et autres là. Hein? Ils vont se lever du jour au lendemain pour dire quoi? Ils vont appliquer la sentence. Non. Ils vont appliquer la sentence. Non. Les sentences en islam, c'est les dirigeants musulmans qui s'en occupent. Ce n'est pas la population. Ou bien ce n'est pas le commun des musulmans. Non. C'est les dirigeants musulmans qui s'en occupent. S'il a fait, alhamdulillah, s'il n'a pas fait, s'il s'en est détourné, alors c'est le juge de la religion, il va répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en ce qui concerne la population, eux, ils ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés par ça. Ce n'est pas eux qui appliquent, c'est les dirigeants musulmans qui s'en occupent. Toutefois, les dirigeants peuvent mettre en place un représentant, quelqu'un qui va les mandater. Hein?
Comme par exemple, dans une localité, il dit quoi? C'est telle personne qui va appliquer. Dans l'autre localité, c'est telle personne qui va appliquer. Il n'y a pas de problème. Mais en ce qui concerne, quant au fait que la population se lève du jour au lendemain pour dire que c'est nous, on va appliquer la sentence. Mais comme on voit avec les Khawarij, certaines personnes, ils vont s'autoproclamer que donc c'est nous qui allons faire quoi? Qui allons appliquer la sentence. Ça, c'est des désordres. Ça, c'est les faux dons. Ça, c'est des faux dons. Il faut faire très attention par rapport à ça. Les sentences en islam, c'est les dirigeants musulmans qui s'en occupent, ou bien son représentant. S'il s'en est occupé, alhamdulillah. S'il s'en est écarté, il va répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on peut faire, c'est de le conseiller en privé pour qu'il se réforme. Mais quant au fait que les dirigeants ne font pas et que nous-mêmes, on va s'autoproclamer pour dire que c'est nous qui allons faire ça, quelqu'un il vole, on va le priver. Mais quelqu'un il va forniquer pour dire que non, on va appliquer la sentence nous-mêmes. Ça, c'est des désordres. C'est pas nous qui. Ça ne fait pas partie de la guidée de l'islam. Ça, c'est un également évident. Celui qui s'occupe des sentences en islam, que ce soit la sentence du voleur, que ce soit la sentence du fornicateur, que ce soit la sentence de l'adultère, que ce soit la sentence de celui qui a commis l'adultère, que ce soit la sentence de celui qui a apostasie, ou toute autre sentence en islam, celui qui s'en occupe, ce n'est que les dirigeants musulmans. C'est les dirigeants qui s'en occupent. Où sont les représentants? S'ils s'en est occupé, alhamdulillah, s'il s'est détourné de ça, alors du fait qu'il s'est détourné de ça, personne ne peut dire que bon, moi je vais le pour faire ça. Non. Non, pas du tout. Tu ne peux pas le faire. Si tu le fais, tu es en train de contredire les principes de la religion. Ok, il faut rappeler ce point. Un autre sujet également que je tenais à rappeler, c'est quoi? Ici, nous, la réfutation est centrée sur quoi? Le fait que la sentence du volet est bel et bien dans l'islam. On ne veut pas rentrer dans les questions de quoi? À quel moment on veut appliquer la sentence? Ça, les conditions pour appliquer la sentence, ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Le but ici de la réfutation par rapport à la vidéo de Ousmane Timia qui s'intitule « Couper les mains des volets en islam », ça, le but de la réfutation, c'est centré sur quoi? Le fait que, est-ce que cette sentence-là, c'est bel et bien dans l'islam ou pas? Maintenant, à quel moment on va couper? Ça, c'est une autre question. Et les détails de ça, c'est tout dans les livres de fiqh. Il faut revenir vers les livres de fiqh. Mais peut-être qu'il y a une facilité qu'on a pris un livre avancé dans les jours passés. On est en train de faire d'abord pour le moment Manak Salikin, non? Peut-être si on prend notre peut-être on parlera de ce sujet de manière résumée dans ce livre de Manak Salikin, ou bien peut-être dans un autre livre comme Fiqh Mouyassar, ou bien un autre livre de fiqh. Ok? Mais pour le moment, par rapport à cette réalisation, on ne veut pas rentrer en détail par rapport à ce sujet. Parce que le but, ce n'est pas de rentrer à quel moment on coupe la main ou pas. Ce n'est pas là-bas. Ou bien, où est-ce qu'on coupe? Est-ce que d'abord, c'est la main, on coupe. Ensuite, quand il va voler deuxièmement, on va couper les pieds ou bien c'est un autre. Mais ça, ça, c'est pas ici. C'est plutôt quoi? C'est plutôt dans les livres de fiqh. Ici, le but de la réfutation, c'est quoi? C'est quand la personne, est-ce qu'on coupe la main du voleur ou pas? Ça, c'est ça qu'on veut prouver. Bikitab wa sunna et les ijma. Un autre point, les savants disent comme il dit quoi? Quand il a la main du volet, il dit qu'on coupe on fait quoi? On applique la sentence du volet. Et ça concerne quoi? C'est le vol. C'est pas quand quelqu'un il va voler. Donc je suppose maintenant quelqu'un il a volé une voiture. Quelqu'un il a volé une voiture. Les conditions pour appliquer la sentence sont remplies. C'est bon? Quelqu'un il a volé, je suppose il y a 3 personnes. Ibrahim, c'est bon? Ibrahim, Ahmed et Mohamed. C'est bon? Mohamed, il a une voiture. Et Ibrahim a volé ça. C'est bon? Maintenant, Ahmed, à son tour, il a volé ça à Ibrahim. Ok, maintenant, les sentences pour appliquer la sentence, les conditions pour appliquer la sentence sont appliquées. Est-ce qu'on va couper la main de Ahmed? Non. Non. Comme beaucoup de savants ont évoqué ça. Le vol, quand on dit quand on applique la sentence, c'est le fait que le vol qui est pris en considération, c'est pas le fait que la personne n'est pas dit voler un volet. Non, c'est pas ça. Donc, il faut déjà, celui à qui on vole là, il faut qu'il soit déjà propriétaire de la chose volée. Donc, si la chose volée, ça a été volé à quelqu'un d'autre, la personne n'est pas, celui à qui on a volé, la personne n'est pas propriétaire, mais plutôt il a volé ça chez quelqu'un d'autre. Là, on ne peut pas appliquer la sentence par rapport à celui qui a volé deuxièmement. C'est une parenthèse. Peut-être on reviendra sur ce sujet-là en détail quand on va rentrer dans le sujet des fiqh et autres. Ok? Donc, c'était tous ces points-là que je tenais à rappeler. Donc, on va s'arrêter là. Prochainement, on va continuer avec la suite de la réfutation vis-à-vis de la suite. Quand il va parler de quoi? Est-ce que les compagnons ont coupé les mains ou autres là? On va finir sur ces points-là en détail. Et également la question des ahad et autres.
Donc on s'arrête là ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.